Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des magazines que j'aime. Alors, en termes de santé, il y a un certain nombre de magazines qui sont des magazines indépendants qui ne contiennent pas de pub. Ce sont donc des magazines qui peuvent exprimer complètement la vérité sans avoir à s'auto-censurer en fonction de tel ou tel annonceur qui ferait une pub dans le magazine. Donc les magazines comme ça, il y en a un certain nombre, enfin les magazines avec de la pub. Il y a par exemple le magazine Santé Naturelle. Alors c'est un magazine, c'est pas compliqué, vous le lisez, vous avez une page de pub, 2 pages d'articles entre guillemets, parce que franchement il faut voir quand même la qualité des articles. Pour moi c'est quand même du grand n'importe quoi, c'est soit des choses complètement évidentes, soit c'est vraiment pour amener la pub qu'il y a juste après. En fait, j'ai l'impression que les articles ne sont là que pour donner envie aux gens d'acheter le produit qui vient 2 pages plus loin. Pour moi, c'est n'importe quoi et du coup, ça n'a strictement aucune valeur. Donc le magazine Santé Naturelle, peut-être qu'il a été bien par le passé, en tout cas aujourd'hui, à mes yeux, il vaut à rien du tout. C'est de la pub, en fait. Il est là juste, ce magazine, il sert juste à vendre ce qu'il y a sur les pages de pub. Pour moi, ça ne sert qu'à ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une société de vente de compléments alimentaires. Il y a quelques années, on a fait des pubs dans des magazines, donc outre le fait que ça coûte hyper cher, pour vous donner un ordre de grandeur, une pleine page, sur un magazine de santé naturelle, ça peut valoir 3 000 €, 5 000 € pour une seule parution. Donc vous imaginez un petit peu. Et après, dans des grands magazines comme par exemple Psychologie, ça va être 15 000 € la page. Donc c'est des chiffres complètement astronomiques. Et on nous proposait de mettre une pub sur un produit parce que le magazine allait faire un article justement sur ce produit-là. Donc par exemple, le magazine va vanter les bienfaits de la propolis. Et bien du coup, ils vont appeler une société comme nous qui vend de la propolis et en proposant de mettre la page de pub juste à côté de l'article. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui s'appellent les publics communiqués, où là en fait, on vous fait croire que c'est un article qui est rédigé, sauf que c'est 100% de la pub et que c'est le vendeur qui rédige même cet article. Donc pour moi, c'est du mensonge, c'est un mensonge par omission. On ne dit pas ce que c'est exactement, en tout cas pas clairement, et du coup, le consommateur il peut se faire avoir. Alors, un magazine que j'aime bien, c'est celui-ci, Alternative Santé. Voilà. Donc, je vais mettre de toute façon des images de chaque magazine parce que certains magazines, je les ai que en version numérique. Je ne les ai pas en version papier. Pour moi, c'est plus pratique et puis ça évite de dépenser de l'argent dans l'envoi d'un magazine. Et puis, ça évite aussi dépenser de l'énergie, des ressources pour faire tout ça, les encres du papier, les arbres, etc. Donc c'est vrai que la version numérique, moi ça me plaît bien. Je la lis avec ma tablette. Ça me permet d'avoir des milliers de magazines à l'intérieur. Je la déplace avec moi. Et puis du coup, si je veux faire une recherche, par exemple, s'il y a un article ou quelque chose, je peux faire une recherche sur la tablette et il va me le trouver. Donc, ce magazine Alternative Santé, il a porté différents noms parce qu'il a eu des problèmes avec les instances officielles pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la TVA et de tarifs préférentiels pour l'envoi de la version papier. Il faut avoir une espèce d'agrément et du coup, en fait, ils ont perdu leur agrément parce que c'est considéré comme un magazine dangereux pour les personnes. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais quand un magazine a une pensée différente de la pensée dominante, forcément, ça ne plaît pas. Quand en plus, c'est fait pour nous aider à comprendre comment fonctionne notre corps, à nous donner les moyens de pouvoir se soigner tout seul, forcément, ça va gêner. Voilà, donc ce magazine aujourd'hui s'appelle donc Alternative Santé. Donc là, il y a un dossier spécial maladie de Lyme. Et puis il y a d'autres articles. Alors bon, c'est un magazine que j'aime bien parce qu'il y a généralement un grand dossier qui va traiter d'un sujet. Là, c'est la maladie de Lyme. Et après, il y a des petits dossiers. Après, il y a des brèves. Donc dans les magazines, souvent vous avez ça. C'est qu'au début, vous avez, alors c'est au début ou à la fin, ça dépend des magazines. Vous avez des petits articles. Par exemple, lait de soja et règles douloureuses. Statine rappelle des bonnes pratiques. Fumer pendant la grossesse réduit la fertilité des garçons à venir, etc. Voilà, donc il y a plein de brèves, je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte des informations variées,
que ce soit sur l'alimentation, sur l'écologie, sur la santé évidemment. Donc ça, c'est un magazine que je recommande. Il conseille des produits qui sont des compléments alimentaires. Alors bon, pour moi, le seul truc, c'est que c'est quand même basé sur, c'est systématiquement des conseils avec des compléments alimentaires ou des huiles essentielles. Bon, c'est en gros, vous avez un problème, le remède, c'est un produit, un complément alimentaire. Bon, moi, c'est pas ma vision des choses. Bon, il n'empêche qu'on n'est pas obligé de suivre les recommandations, on peut faire autre chose, hein. Il y a le jeûne, il y a réguler son alimentation, il y a les douches froides, il y a plein de choses qu'on peut faire. Bon, là, de toute façon, dans la plupart des magazines, ils vont au plus simple, on a un problème et on va chercher le petit truc miracle qu'on va avaler, miracle ou pas, mais en tout cas qu'on va avaler, qui va régler notre problème sans avoir à réellement s'investir et à changer grand-chose dans notre hygiène de vie. Donc voilà, juste le petit bémol, mais ce sera valable pour tous les magazines. Alors ça, c'est un magazine que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Néo Santé, que je ne connaissais pas du tout. C'est un magazine qui est fait en Belgique et qui est super intéressant. Ce magazine, alors il y a différentes choses, comme toujours il y a des grands articles. Là, c'est un article sur les émotions. Il y a des petits articles, par exemple, il y a plusieurs articles, il y a eu plusieurs articles sur le froid qui sont super intéressants, enfin l'adaptation notamment au froid. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a du décodage biologique. Donc le décodage biologique, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement essayer de trouver le sens à chaque symptôme. Par exemple, j'ai une plaque d'eczéma sur le dessus de la main gauche, ça n'aura pas le même sens que si j'ai une plaque d'eczéma sur la cuisse droite, par exemple. Alors, c'est complètement empirique, donc il y a différents courants, il y a différents types de thérapeutes, et vous n'aurez pas forcément la même symbolique, mais c'est pas bien grave. Le but, en fait, c'est que ça éveille quelque chose en nous. Donc, ce sont des thérapeutes qui vont se rendre compte que sur X patients, eh ben, pour tel symptôme, derrière, il y aura tout le temps le même type de problème psychique. Donc, ils vont comme ça faire un lien entre un problème physique et puis un trouble émotionnel, un déséquilibre émotionnel. Il y en a qui appellent ça une compensation symbolique. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, dans ce magazine, en fait, vous avez un certain nombre d'organes qui vont être décodés. Donc les problèmes, je sais pas, les problèmes du foie, les problèmes de telle zone du corps, vous allez avoir une signification. Il y a aussi des témoignages de personnes qui vont témoigner, qui ont eu tel problème et qu'est-ce qu'il y avait au niveau psychique à ce moment-là. Donc ça j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment des articles de qualité et qui vont apporter des informations que vous n'allez pas lire partout, ou même vous n'aurez peut-être jamais lu. Moi j'apprends vraiment des choses intéressantes là-dedans. Après, le but, c'est de lire des livres, lire des articles, voir des documentaires, voir des vidéos sur YouTube. Et puis, vous accumulez des informations et après, vous allez vous faire votre propre expérience. En fait, il faut éviter, à mon avis, d'avoir un seul canal de connaissances. C'est bien de lire des livres, c'est bien de regarder des documentaires, c'est bien de voir des vidéos sur YouTube, mais de voir que des vidéos sur YouTube, à mon avis, c'est pas suffisant parce que il va peut-être vous manquer des informations, ou alors ce ne sera pas suffisamment détaillé, ou alors il y aura des choses qui sont fausses. Et si vous n'avez pas d'autres sons de cloche, vous ne pourrez pas être capable de dire si telle information est juste et telle information est fausse. Donc c'est pour ça que moi ça me paraît capital de multiplier les sources d'informations. Alors dans tous ces magazines, vous allez avoir des journalistes, enfin des écrivains, des journalistes, ça dépend, il y en a qui ont créé des livres, il y en a c'est juste du journalisme, qui ont des chaînes sur YouTube, ou alors qui ont fait des vidéos sur YouTube. Donc moi je trouve c'est pas mal parce que ça permet de mettre un visage sur un nom et puis de voir comment est la personne en vidéo. Et voilà, et du coup c'est vrai que moi il y a des personnes que j'avais d'abord vues sur YouTube, j'avais vu certaines vidéos, après je me suis rendu compte que c'était des journalistes ou des écrivains, et du coup j'ai vu qu'ils publiaient des articles dans certains magazines où ils avaient écrit tel ou tel livre, donc je trouve ça intéressant. Alors le prochain magazine, il s'appelle Alternative Bien-être. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Donc là par exemple le dernier article, ce sera Cancer, nos émotions peuvent nous tuer ou nous guérir. Et puis il y a tout type d'autres articles. Pareil, vous avez des petites brèves. Moi je trouve ça super intéressant, ça se lit assez vite. Hein, la plupart sont des mensuels, donc vous pouvez être abonné à plusieurs. Donc certains, on appelle ça des lettres d'information. Bon, parce que ça n'a pas tout à fait le format du magazine, puis il n'y a pas la pub. Là, par exemple, Alternative Bien-être, le magazine il fait un peu plus de 30 pages, et forcément, il n'y a pas de pub. Quand vous avez un magazine
comme Santé Naturelle qui a beaucoup plus de pages, mais vous avez un tiers, au moins un tiers c'est de la pub. Forcément le magazine il est plus épais, mais au final vous n'avez pas forcément plus de contenu. Surtout que le contenu de ces magazines il est vraiment beaucoup plus qualitatif. Parce que le but c'est de transmettre une information et puis eux ils gagnent leur vie sur les articles. Donc il faut vraiment que ça intéresse les gens. Alors que les magazines type Santé Naturelle ou d'autres, alors bon, je ne parle pas, en plus il y a les grands magazines Top Santé, Santé Plus, etc. Ça c'est vraiment, voilà, pour moi c'est l'équivalent de TF1 à la télé. C'est un truc qui est là juste pour vendre. Et donc ces magazines alternatifs, eh ben, ils font de vrais bons articles parce qu'ils sont obligés en fait, ils ne vivent que de ça. Alors que les gros magazines, eux, ils ne vivent généralement que de la pub. Alors la prochaine revue, elle s'appelle Santé, Corps, Esprit. Donc c'est pareil, c'est comme les autres, ça se présente sous forme d'une espèce de lettre d'information ou d'un petit magazine d'une trentaine de pages. Et là, l'article, médicaments, stopper l'enrayement de votre machine hépatique. Après, vous avez un article, cette étonnante huile végétale divise encore le monde médical. Donc, il parle de l'huile de coco, par exemple. Et donc, voilà, vous aurez des réponses. En tout cas, vous aurez leur vision des choses. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est intéressant d'avoir l'avis de différentes personnes. Et puis, il ne faut pas être perturbé par ça. Il y a des gens qui, dans les commentaires, me disent... je comprends rien, dans l'alimentation, il y en a un qui me dit ça, et puis il y a un autre qui va dire l'opposé. Et oui, mais bon, ça dépend. Le problème, c'est que il y en a qui vont donner des conseils pour tout le monde, alors que ces conseils, ils fonctionneraient parfaitement pour un type de tempérament, mais pas pour un autre. Il faut juste se rendre compte que tel conseil, il peut nous convenir ou pas, et tel autre, il peut nous convenir ou pas. De la même façon que les études, elles servent juste à donner des tendances. Si une étude elle a démontré que manger 1 kg de banane faisait perdre 3 kg en un mois, par exemple, on sait très bien que si 100 personnes font ce qu'a fait l'étude, c'est-à-dire manger par exemple 1 kg de banane par jour, on sait très bien qu'il n'y aura pas 100 personnes qui vont perdre 3 kg en un mois. Bon, il y aura un certain nombre de personnes chez qui ça va marcher, d'autres ça ne marchera pas du tout, et puis d'autres où ça marchera un petit peu. Et c'est comme ça la vie en fait. Et c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond. Et moi, ce qui me désole, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, on a perdu le contact avec notre ressenti intérieur. On n'est pas capable de dire si tel aliment nous convient ou pas. C'est complètement aberrant. Et c'est pareil pour tout, en fait. Tel type de thérapie, telle activité physique, tel mode de vie. Il y en a qui sont, par exemple, des lève-tard. C'est clair que si on les fait se réveiller tous les matins à 6 h du matin, ça va être compliqué pour leur organisme, parce que leur organisme, il est fait plus pour se lever tard. Voilà, c'est comme ça, son horloge biologique est faite comme ça, il y a un certain rythme dans son organisme, et si on veut lutter contre ça, ça va être difficile, et la personne, elle aura soit du mal à s'adapter, soit elle n'y arrivera pas du tout, et donc il va y avoir une compensation qui va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle la maladie. Alors ensuite, vous avez les dossiers de santé et nutrition. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas il y a encore peu de temps. Bon là, c'est pas le dernier numéro. Le problème vient-il de votre bouche? Ça, c'est un article du mois de mai 2018. C'est une petite revue qui fait 24 pages, mais 24 pages d'informations vraiment intéressantes, donc je vous la recommande. Tous les magazines dont je parle, évidemment, je vais vous mettre un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller directement sur le site de l'éditeur du magazine. Et puis voilà, après si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Ça va vous apporter des informations, puis ça va soutenir ces magazines qui vivent uniquement des abonnements, et puis ça va permettre de faire vivre les journalistes qui écrivent ces articles, qui passent du temps à faire des recherches, parce que aujourd'hui on est dans un monde où la connaissance, ou plutôt la transmission de connaissances, elle doit se faire un peu instantanément. Mais il faut quand même savoir que derrière, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des recherches, qui prennent du temps pour compiler les informations et vous proposer des articles de qualité. Alors après, il y a un magazine auquel je suis plus abonné, mais j'ai été abonné pendant pas mal d'années, c'est le magazine Plantes et Santé. Donc pour ceux qui sont intéressés par la phytothérapie, c'est un magazine intéressant. Si mes souvenirs sont bons, c'est le même éditeur que Alternative Santé. Alors c'est un magazine qui en tout cas n'avait pas de pub, donc je ne sais pas s'il a encore de la pub ou pas, j'espère que non.
parce que c'est quand même ça qui permet de faire en sorte d'avoir vraiment un magazine de qualité. La pub, hein, d'une manière générale, l'argent ça pourrit tout, mais la pub dans les magazines, ça change complètement la ligne éditoriale du magazine. Hein. S'il y a de la pub, le magazine il ne pourra pas dire certaines choses. Donc il est clair que si un magazine, 50% de sa pub c'est fait par des sociétés qui vendent des compléments alimentaires, le magazine, les journalistes ne vont pas écrire des articles sur les zones sombres des compléments alimentaires par exemple. Ça c'est une évidence. Donc il y aura de toute façon une autocensure qui se fera, ça c'est obligé. Alors il y a aussi un magazine que j'ai oublié, c'est le magazine Vous et votre santé, qui s'appelle maintenant le nouveau Vous et votre santé. C'est un magazine auquel j'ai été abonné pendant de très nombreuses années, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. J'ai cessé de m'abonner à ce magazine parce que je ne peux pas être abonné à tous les magazines, mais il n'empêche que ça reste un magazine d'excellente qualité. Donc actuellement c'est un trimestriel, donc vous avez un magazine tous les 3 mois, janvier, février, mars. Donc ça reste toujours un magazine sans pub et que je vous recommande parce que ça fait partie des très bons magazines. Je vais mettre dans la description l'abonnement moyen de chaque magazine en formule papier. Donc vous avez la plupart du temps un abonnement numérique qui est moins cher que la formule papier. Déjà vous n'avez pas des frais d'envoi. Et puis la plupart du temps c'est un petit peu moins cher. Donc vous aurez tout ça dans la description avec un lien qui vous permet d'accéder directement à la page abonnement du magazine ou la page de description du magazine. Voilà un aperçu des magazines que je lis régulièrement, que je trouve vraiment intéressants. Si vous connaissez d'autres magazines vraiment intéressants, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires. Du coup, j'irai jeter un œil et puis je le rajouterai dans la description de la vidéo. Ça permettra à tout le monde un petit peu d'avoir un panel suffisamment large. Déjà là, vous en avez quelques-uns et qui sont vraiment bien. Franchement, la totalité, ils ont vraiment leur intérêt. Et je pense qu'ils vous apporteront beaucoup de choses, ça va augmenter vos connaissances. Bon, et puis l'avantage du magazine par rapport au livre, c'est que le livre il est écrit à telle date et puis ensuite il ne se passe plus rien jusqu'à un autre livre, alors que grâce au magazine, vous avez une information fraîche qui est renouvelée régulièrement, donc ça c'est le gros avantage. S'il y a par exemple une étude qui est sortie il y a 2 mois, le magazine il pourra en parler, alors qu'un livre, il faudra attendre une nouvelle édition ou un nouveau tome par exemple. Voilà, et puis en termes de coût, un magazine, ça coûte quand même pas très cher. C'est, par exemple, le magazine Néo Santé, c'est 6 € la revue. Bon, après, l'abonnement, je ne me souviens plus à l'année, mais bon, c'est un petit peu dégressif par rapport au prix du numéro. Donc vous verrez tout ça de toute façon dans le lien de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les magazines que je lis tous les mois. Si vous avez des questions ou alors si vous voulez partager vos magazines, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous rappelle que dans chaque vidéo, il y a une description. Dans cette description, vous avez le lien de toutes mes anciennes vidéos. Vous avez également le plan de la vidéo et puis plein d'autres informations. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.